Salam alaikum khawti khwatati, je suis tombée sur le tweet de Bruno Retailleau, pourtant je ne le suis pas, mais bon, je suis tombée comme ça par hasard. Mon obsession, c'est la sécurité des Français, les ressortissants algériens dangereux n'ont rien à faire en France, ils doivent retourner en Algérie, il est temps que l'Algérie respecte les accords. Je suis d'accord avec lui, c'est bien qu'il se préoccupe de la sécurité des Français, mais est-ce qu'il y a que des Algériens qui commettent ce genre de crime en France? Dois-je rappeler à Bruno Retailleau l'histoire du Bataclan et du Stade de France? On y va. Le 13 novembre 2015, à Paris et Saint-Denis, 130 personnes ont perdu la vie, dont 90 au Bataclan. Dans les pires attentats perpétrés sur le sol français depuis la Seconde Guerre mondiale. Ce sont des Marocains. Regardez-les bien. Oui. Et pourtant, il n'y a pas si longtemps que ça, Monsieur Retailleau essayait de narguer l'Algérie avec son deuxième déplacement au Maroc, c'est ça, Monsieur Retailleau? On continue? Je me suis rendu en début de semaine au Maroc pour la deuxième fois afin de renforcer notre coopération en matière migratoire. Je remercie chaleureusement mon homologue, le ministre de l'Intérieur, Abdelwafi Lafti, pour son accueil et la qualité de nos échanges. Bien effectivement, la France et le Maroc avancent ensemble pour bâtir un espace de sécurité commun. Les résultats sont au rendez-vous, vous notamment grâce à l'action déterminée des services du ministre Latfi dans la lutte contre les réseaux de passeurs et l'enjeu sécuritaire, comme en témoigne l'affaire Amra avec l'interpellation sur le territoire marocain de deux membres du Patati. Bon bref, mais on va continuer, on va donner une petite leçon à ce monsieur. Et puis dans le cadre de ce déplacement, j'ai également tenu à me rendre au mausolée Mohamed V, haut lieu de mémoire pour la nation marocaine. C'est avec une grande émotion et la conscience de l'histoire que j'y ai déposé au nom de la France une gerbe devant les tombeaux de Mohamed V et de Hassan II en hommage aux bâtisseurs du Maroc moderne. Effectivement. On va rappeler l'histoire aussi à Monsieur Retailleau. Tous ces Algériens qui ont été massacrés. Les têtes des martyrs que vous vous êtes empressés d'exposer dans un musée. En France, à Paris, le musée de l'homme. Non, mais ça, vous n'en parlerez pas. Effectivement, cette histoire, elle est dure à faire sortir, oui. Quand on parle de l'Algérie, du moins Monsieur Retailleau, quand il parle de l'Algérie, il ne sait que injurier notre gouvernement, ce qu'il appelle lui le régime, la dictature. Oui, c'est un gouvernement pour les Algériens. Et je vais vous passer aussi une vidéo. Et dans cette vidéo, Monsieur Retailleau dit que le peuple algérien n'a rien à voir avec ce régime. Non, ce gouvernement. Ne pas oublier que l'Algérie est une république démocratique, indépendante et souveraine, et que l'Algérien, du moins tous les Algériens, à part ceux qui sont de votre côté, vous savez de qui je veux parler, ces terroristes que vous couvrez, ce Bouchouareb qui a volé beaucoup d'argent, hein, celui qui a financé beaucoup de choses en France, mais bon, ça vous le connaissez, c'est pas la peine que je vous le dise. Mais il y a une chose que Retailleau a oublié de demander au Maroc. Et par tel quel, oui, c'est marocain, tel quel, Air Cocaïne. Comment le Maroc fait face au trafic international? Effectivement, cocaïne, drogue de synthèse et autres stupéfiants transitent de plus en plus par le Maroc, alors que le pays était autrefois simple exportateur de cannabis. D'ailleurs, il a beaucoup exporté en France et il continue à le faire. Relève l'hebdomadaire tel quel, qui consacre sa une aux efforts du pays pour lutter contre ce trafic. Drogue. Comment le Maroc fait face au trafic international, le titre du magazine est patati et patata. Le Maroc est au carrefour des routes de trafic de drogue de tout type. L'héroïne venant d'Asie transite par ici avant d'être acheminée vers l'Europe. Les drogues de synthèse comme l'ecstasy font le chemin inverse et nous viennent d'Europe. Il y a aussi la cocaïne que provient directement d'Amérique latine ou via l'Afrique de l'Ouest, explique Abdelrahim Habib, responsable
de la division de lutte contre la criminalité transnationale à la direction centrale de la police judiciaire. Sauf que, devons-nous vous rappeler cette équipe d'Escobar? Non, Monsieur Rotaillot n'est pas au courant. Parce que un des terroristes du Bataclan, je suis croyant, mais je fume du shit. Le parcours de Brahim Abdeslam, assaillant des terrasses, retracé au procès du 13 novembre. Effectivement, Monsieur Rotaillot, ce n'est pas un Algérien, ce ne sont pas des Algériens qui ont commis le plus grand crime en France. Ce sont bel et bien des Marocains. Ces Marocains qui, pendant votre séjour, ont fait des courbettes. Le président Abdelmadjid Tebboune a bien raison quand il dit « Nous avons la colonne vertébrale rigide », c'est-à-dire qu'on ne se courbe pas, qu'on ne baisse pas les yeux. On vous regarde droit dans les yeux. Et quand on a quelque chose à vous dire, on vous le dira. Qui se rappelle de l'interview du président Abdelmadjid Tebboune? L'Algérie ne se soumet jamais. Celui qui pense faire avec elle ce qu'il fait dans d'autres pays se trompe. L'Algérie a sacrifié plus de 5 millions de martyrs et celui qui veut l'attester, qu'il avance. Oui, Monsieur Rotaillot a testé, mais il a échoué. Et comme il a échoué, au lieu de se préoccuper de tous ces drogues qui transitent via le Maroc, il préfère injurier l'Algérie et les Algériens. En insultant le gouvernement algérien, vous ne faites qu'insulter les Algériens qui eux aussi résident en France. Et ce qui m'a plu, moi, en tous ces Algériens, Monsieur Rotaillot, c'est qu'ils ne vous ont pas calculé. Non. À part faire des vidéos, ils sont restés en place, calmes, car ils savent qu'ils ont un gouvernement et ils ont un président digne de ce nom qui saura vous répondre avec des bonnes paroles, ces paroles qui vous font mal, ces paroles que vous avez du mal à digérer. Vous avez tellement du mal à digérer ces paroles que ça n'a provoqué un ulcère dans votre estomac. C'est comme ça que ça se passe avec notre dirigeant en Algérie. Oui, Monsieur Rotaillot. Et dans les commentaires, j'ai vu beaucoup de Français qui vous disaient « Mais arrêtez avec l'Algérie. Ce n'est pas l'Algérie et ce n'est pas à cause de l'Algérie que les Français ont du mal à finir leur fin de mois. Ce n'est pas à cause du gouvernement de l'Algérie qu'on a du mal à payer nos factures. Non, ce n'est pas à cause du gouvernement algérien qu'il y a une ingérence en France. » Et dans la vidéo, vous prétendez que 95% des personnes ne sont pas parties voter. Vous aurez dû aller faire un tour dans les consulats d'Algérie en France pour voir le nombre de personnes qui se sont déplacées pour voter pour ce président. Ce président que nous, Algériens, nous appelons Ami Tebboune, tonton Tebboune, tellement on l'apprécie, tellement il a fait de l'Algérie ce qu'elle est aujourd'hui. Et la plupart de ces Algériens vont quitter la France. On va vous les laisser. Ce beau pays. La France, on n'a pas de problème avec elle. On ne crachera jamais. La France reste un beau pays. Le problème, c'est avec ceux qui la gouvernent, qui passent leur temps à cracher sur les musulmans, sur les Algériens, sur certains étrangers, et pas d'autres, oui. Vous vantez votre amitié avec le Maroc, alors que ceux-ci ont causé une grosse perte à la France. Une perte que de centaines de personnes pleurent leurs membres qui ont été assassinés au Bataclan et aux abords du Stade de France. Mais ça vous est égal. C'est pas grave. Vous essayez de toucher les Algériens et l'Algérie. Mais nous, le Maroc, au cas où vous avez la mémoire courte, nous avons fermé toutes les frontières. Parce qu'on sait que toutes ces drogues et tous ces trafics et tous ces terroristes, on n'en veut pas chez nous. N'oubliez pas, Monsieur Rotaillot, le seul pays au monde qui a réussi à vaincre le terrorisme, c'est bien l'Algérie. Et vous n'en êtes pas capable, vous qui prétendez que vous êtes un pays puissant. Je ne vois pas en quoi est la puissance quand la France est dirigée par des personnes qui préfèrent se préoccuper d'un autre État au lieu de se préoccuper des problèmes des Français. Et je vais mettre la vidéo et dites-moi ce que vous en pensez. En attendant, Monsieur Rotaillot, nous les Algériens, nous allons rester bien calmes, car on sait que le président Abdelmadjid Tebboune saura vous répondre. Et comment il vous le répondra cette fois-ci encore, ça va vous faire encore plus mal. Allez voir un psychiatre, prenez un traitement, parce que vous êtes au bord de la crise cardiaque.
Est-ce que vous vous êtes planté sur l'Algérie, au moins sur la forme? Ni sur la forme, ni sur le fond. Et je n'ai aucune obsession. Et je voudrais dire à ceux qui tentent de m'intimider que dès lors qu'il s'agit des intérêts supérieurs de la France, je ne suis pas intimidable. Ma seule obsession... C'est pour M. Tebboune que vous dites ça, le président algérien? Je le dis aux autorités qui se reconnaîtront, au régime. Moi, je sépare le régime du peuple algérien. Le peuple algérien est un grand peuple. Et je voudrais dire aussi, d'ailleurs, à nos compatriotes français qui peuvent avoir des origines algériennes, que je distingue bien les deux. Mais là, vous n'avez pas peur que ça finisse par Écoutez, créer un trouble ici en France? Non. Écoutez, il sépare parfaitement les deux choses. La preuve, quel était au moment de l'élection présidentielle en Algérie le taux d'abstention? 95%. Ah bon? 95% de gens, de Français qui auraient pu voter Le mec, et il a qui été se sont pas élu, sentis impliqués. Mais comment vous expliquez que le président Tebboune ait de bons rapports avec Emmanuel Macron, on l'a vu il y a 10 jours, et que ce soit tellement tendu avec vous? Non mais moi, Qui parle quand Tebboune mon parle? obsession, Lui, c'est Macron je vais vous qui dire, l'a j'ai placé, deux hein. obsessions. Ma première obsession, Aucune c'est la élection. sécurité, parce que je suis ministre de l'Intérieur. Or, l'attentat de Mulhouse n'aurait jamais dû se produire. Ce ressortissant portugais serait en vie si l'Algérie avait appliqué ses obligations, le droit international, la Convention de Chicago. Sauf que pour et l'instant, ils les reprennent Mulhouse, toujours pas c'était dans pas un leur de attentat. 94. Première obsession, la sécurité des Français. Les ressortissants algériens qui sont dangereux, ils n'ont rien à faire en France. Ils doivent aller en Algérie et l'Algérie doit les accepter. Ça Oui, n'est mais pas ça normal ne fonctionne pas pour l'instant. Mais ça n'est pas normal que nous, on ait des accords et nous sommes les bons élèves et nous respectons ces accords et que l'Algérie ne respecte pas ces accords. Et l'autre obsession... Donc la ligne ferme, la ligne Retailleau restera la ligne du gouvernement. Boualem sans salle. Bon, écoutez, j'ai longtemps prêché dans le désert, j'étais seul. Le Premier ministre avait fait un conseil interministériel là et ça avait été cette riposte graduée qui avait été ratifiée. Donc je pense qu'il faut un rapport de force. De toute façon, dans le monde dans lequel on vit, le nouveau langage, on peut le déplorer. C'est pas le langage, des bisounours. C'est le langage du rapport de force. Eh bien, quand un pays ne respecte pas ses obligations, qui devraient être pour autant réciproques, et quand il y a un problème français, notamment donc en matière de sécurité... Votre stratégie l'a emporté. Votre vision l'a emporté. En tout cas, j'observe quand même qu'on a fait du 1 pour 1. C'est-à-dire que quand Alger a renvoyé, d'ailleurs c'était des agents que je vais voir bientôt, je vais les rencontrer, 12 agents expulsés, français, eh bien nous avons expulsé 12 agents algériens. Mais l'Algérie ne reprend toujours pas ses OQTF et ça reste le fond du problème. Eh bien, il faudra monter en puissance et dénoncer. On a de nombreux instruments qui sont les visas, les accords. Eh bien, petit à petit, si l'Algérie s'enferre, il faudra que l'on riposte. La France est une grande nation. Il n'y a pas seulement un problème diplomatique. Il y a aussi